Bon, je reprends, parce que ça s'est interrompu tout à l'heure. Donc, je m'adresse à mes chers amis choristes, hommes, choristes, femmes. Revenez au bercail. Laissez tomber vos rancœurs. Laissez tomber les rancunes. Laissez tomber les animosités. Oubliez, passez un gros trait rouge sur tout ce qu'on vous a fait. Le maître de chœur ou la maîtresse de chœur, le surveillant de la chorale, la surveillante de la chorale, un devancier. Il n'y a pas de président de chorale dans notre église. Non, c'est un abus. Le prophète n'a jamais désigné le président pour la... Non, directeur, le premier directeur qu'on a eu, historique, c'est Papa Jean Agbaoussi, le grand frère du supérieur Agbaoussi. Nous l'avons surnommé Papa Jean Lagba. C'était comme ça qu'on l'appelait. Jean Lagba, le nom, parce qu'il a été longtemps là-bas, et l'esprit de sagesse et de tolérance. J'ai même souvenance, une fois là, il y a un devancier qui m'a giflé pour une affaire que j'ignorais, c'était quelqu'un d'autre. Moi, il m'a giflé, j'ai reçu la gifle, et quand je me suis retourné là, je lui ai placé deux quintaux qui ont quelque part. Et les gens n'ont pas dit. Quand on est allé au fond de l'affaire, on a vu que j'ignorais complètement ça. Les gens ont dit qu'ils allaient me donner 60 coups à la chorale, au siège suprême. Papa Jean là-bas, aussi, il est entré, il est entré par hasard, il entendait des cris en haut, il est monté. Il a dit qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit oui. J'ai dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis exprimé et il les a fait descendre, il a fait descendre les grains là. Il a dit hé, si vous touchez à cet enfant-là, vous connaissez son influence au sein de cette chorale et dans la paroisse, vous allez détruire la chorale. Mais vous savez qu'il n'a rien fait, vous voulez lui donner des coups. Dites au devancier pourquoi il a giflé alors que celui-là n'est au courant de rien. Il a fait à une autre personne et gifle une autre personne. Voilà. Donc j'ai échappé à ces 60 coups, mais que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je vous dis, restez tranquille. Revenez. Le camail que vous portez, dans les années 61, le prophète a eu la vision. L'Éternel lui a ouvert les cieux, il a vu, on lui a dit, regarde faire, comme on a dit à Moïse. Donc il a commandé, quand il est revenu à lui, il a commandé le tissu bleu jaune là. C'est pas n'importe quel bleu, c'est le bleu homo, comme ce bleu là. Ça peut être plus clair, mais c'est le bleu homo et le jaune citron. Il a coupé, et ce n'est pas les camailles ronds qu'on court aujourd'hui. Non, ça a une forme bizarre, je vous ai mis ça dans les livres. Allez regarder. Dit, c'est la tenue que portent les chérubins séraphins et dont Saint-Michel. Regardez, cherchez vous qui allez sur YouTube, vous allez voir Saint-Michel avec cette tenue-là, en bleu jaune comme vous. Et puis il a coupé la tenue-là du maître de chœur, bleu, blanc et puis bleu en bas. Et il a donné à Paul Manfourican, presque l'unique tailleur de soutane à l'époque, que nous avons surnommé Chaptatri. Il a cousu, il a amené. Quand il l'a amené, il y avait papa, le prophète, papa Yansou, mon frère Georges, Alfred, il y a papa Djanleko du Nigeria qui était là. Et tandis que lui, Paul Manfourican remettait le camail, la tenue de maître de chœur à papa Ochofa, sans s'arrêter, il a tendu ça à papa Yansouno. Il lui disait, c'est la plus grande tenue de combat de l'église, ça. Et papa Yansouno a été agité. On a eu le chant là. Ô vous chantreux de l'église céleste, chantez bien haut les louanges de Dieu, de concert avec les saints anges des cieux. J'ai oublié ça, plusieurs couplets. Voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi, avant de porter le camail, il faut se mettre à genoux. Avant de l'enlever, il faut se mettre à genoux. On ne plie pas, on ne met pas au bras, ni au cou, comme on jette, les gens se fassent, ils jettent. C'est de la malédiction, je vous le dis aujourd'hui. De toute la première chorale, de l'histoire de l'Église, la première chorale de 1950, Dieu m'a gardé le seul survivant, première chorale historique de l'église chrétienne céleste que papa Yansouno a initié dans l'église avec ma maman Elisabeth. Voilà. Et après, il y a eu la deuxième chorale, celle de Porte-Nouveau. Quand ils sont rentrés du rapatriement de 58 d'Abidjan, il a encore initié la première chorale de la paroisse mère en février 1959. C'était nous encore. Nous, ça faisait la deuxième de l'histoire, mais la première du siège suprême. Et papa Ochofa était choriste avec nous. Les papas à Lopo, les mamans à Lopo, à Biassi, ils étaient tous avec nous. Et papa dirigeait, vous le connaissez, cet homme-là. Et quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure.
Tout le monde se tenait quoi au garde à vous, jusqu'au prophète lui-même, chef de l'église, fondateur. Mais non, vous savez, il y a eu plein, et vous n'êtes pas sans savoir. Regardez ce que les gens ont dit de moi, ils sont allés jusqu'à pirater les livres que Dieu m'a donné de faire. Mais tous ces livres sont protégés, ici comme là-bas en Europe. J'aurais pu les assigner au tribunal, ou bien les institutions, le Bibédra, ou bien la maison des livres là-bas, tout ça. Hein? Mais je ne l'ai pas fait. Parce que Saint Paul a dit, ne vous faites pas juger par les gens du dehors. Ce sont mon frère, ils sont dans l'ignorance. Et parfois, l'ignorance peut être criminelle. Eux, ils n'auraient pas accepté, mais moi, j'ai de l'avance sur eux au nom de Jésus. Mais qu'ils ne recommencent plus, parce que cette fois-ci, c'est d'autres personnes qui ont pris les commandes de ces choses-là. Je n'ai rien à dire. Donc, vous ne pouvez pas refuser de supporter des injustices parfois, parce que le monde dans lequel nous sommes était déjà primitivement soumis à Satan. Parce que ce monde était déjà primitivement soumis à Satan, il y a plein d'erreurs. Le latin dit errare humanum est perseverare diabolum. L'erreur humaine. Nous avons affaire à des humains. Et nous ayant affaire à des humains, il faut que l'humain soit au centre de tous les débats. C'est vrai, il y en a parmi vous, choristes, hommes ou femmes, qui n'êtes pas mariés ou bien qui êtes mariés, vous n'avez pas de situation sociale. Vous devez payer le loyer, payer l'eau et l'électricité, donner à manger à la femme, les enfants, vous aussi vous habiller, etc. Payer les cotisations à la paroisse. Mais moi, je dis, comme je l'ai fait par exemple à Sikekoye, dans d'autres paroisses, où la chorale avait de l'argent, la paroisse, la caisse de la paroisse était aussi achalandée. J'ai insisté auprès des dirigeants, que ce soit de la chorale ou bien de la paroisse, d'aider des choristes qu'on a ciblés, qui sont réellement dans le besoin, et leur donner un temps. Ils se sont mis à... D'autres sont devenus propriétaires de maisons aujourd'hui. Ils ont des motos, voilà. Et ils se débrouillent, leurs enfants vont à l'école, leurs femmes font le commerce. Les paroisses, donc les responsables à tout niveau, au niveau de la chorale, de la part des chorales, des paroisses, je vous supplie au nom de Jésus, venez en aide à ces choristes pour qu'ils ne désertent pas. L'Éternel leur donne beaucoup de talent. Et les anges qui travaillent avec eux, ce ne sont pas les anges vulgaires, hein, ce sont ceux qui sont au-dessus du trône de Dieu. Isaïe 6, lisez, vous allez voir. Ne permettez plus qu'ils aillent là-bas parce qu'ils sont recherchés à coup d'argent. Quand ils arrivent, on leur donne des costumes, cravates, dimanche, et puis l'argent, on leur paye des maisons. C'est normal. C'est humain. Pour assurer le daily bread, le quotidien, c'est normal. Mais vous pouvez le faire. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans l'église au point que certains enterrent même des milliards. Ce qui n'est pas juste. Ils veulent manger des picsous, les oncles picsous là. Ne regardez pas ça. Des fois, c'est le chargé de paroisse qui parle mal. Même si le chargé de paroisse... Il y a certains qui n'ont pas du tout été formés pour être chargés de paroisse. Ils ont de l'argent, ils s'entendent avec quelqu'un, ils achètent une parcelle de terre quelque part. Allez, ils construisent une paroisse et à la fin de l'année, ils partagent les dividendes. C'est normal. Il va de soi qu'ils se comportent comme ça. On les appelle les marchands de temple. Ne tenez pas compte de leur tirade et de leur comportement. Ou c'est le maître de chœur qui dispute votre fiancé ou votre femme avec vous, ou bien c'est le président, président, c'est directeur de chorale qui outrepasse ses limites, il y a conflit d'attribution, de pouvoir, etc. Il y a pour des raisons. Non, vous n'en tenez pas compte parce que Papa Ochofa a été persécuté. Papa Ochofa a été persécuté. Il a été persécuté. Si je vous raconte l'histoire du chant là, au son de l'ultime trompette, tout le Nigeria, même de grands dirigeants, de grands devanciers de notre église au Nigeria, et d'ailleurs, avec des chefs féticheurs, d'autres, sont allés se plaindre de lui au gouvernement, au président, au ministre de l'Intérieur qui s'appelait il y a 37 ou 38 ans, ils sont allés dire. Et l'autre a dit qu'il allait à la Mecque, au retour, il va régler son compte à ses chauffeurs, il va retourner dans son Dahomey. Il était à 2 jours de son arrivée, l'Éternel a organisé un coup d'État. Un certain Babangida a renversé le président Bouhari, l'actuel président Bouhari du Niger. Il était déjà président au temps du prophète Ochofa, et c'était le 25 août 1985. Ce jour-là, j'avais du courrier de haute importance que j'ai remis à papa, il m'a donné l'heure. Et je retournais donner aux autorités de la Côte d'Ivoire. Il m'a donné des conseils sur la chorale, les chants, tout ça. C'était la dernière fois que je le voyais. Vous l'avez vu. C'était une grâce. Voilà que le nom de... Et c'est comme ça. L'ange est apparu à un villageois à 750 km de Lagos. Il lui a dit, après toi, tu iras donner tel message. Il a dit non. J'avais mis pied au village. J'avais sorti de mon village. Puis il y a une voiture là,
qui est venu garer une voiture luxueuse. En quelques minutes, il s'est retrouvé devant chez Papa au chauffeur, à Ketoula, Moussoul Road. Et il a donné, et c'est là que ce chant-là est venu. J'ai raccourci, j'ai raccourci. Voilà. Vous ne pouvez pas refuser ça. Vous ne pouvez pas refuser les persécutions. Vous pouvez pas, ça fait partie du chemin que chacun prenne sa croix. Ce monde a été primitivement soumis à Satan. Vous ne refuserez pas certaines injustices. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il faut avoir de la tolérance. Cette église est l'église dans laquelle on tolère. L'église basée sur l'amour, comme a dit le cantique 241. Restez unis. Ça a 5 couplets. Vous n'en chantez que 3 couplets. Ça a été donné par le Saint-Esprit à travers notre mère bien-aimée, Christine Oshofa, dite Ditino, la mère de notre sœur Edith Oshofa, à Bessou, un petit village appelé Bessou en 1950. Voilà, ça a 5 couplets, mais vous n'en connaissez que 3. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut arrêter, il faut avoir du courage du camp, il faut prier. Notre Père est un Dieu débonnaire, mais il est exigeant. Il faut que vous soyez exigeant envers vous-même pour pouvoir le suivre. Et puis, il y a l'effet des soutanes, là, vous portez des soutanes étriquées aujourd'hui, mais votre bonheur aussi sera étriqué. Portez des soutanes amples, comme nous, on a porté depuis notre naissance, 72 ans. Les papas chauffeurs, les papas Yansoul, on les a vus porter. J'ai mis les premières soutanes, les 2 premiers modèles de soutanes de notre église sur Internet. Vous savez ce que les gens ont dit, les chrétiens célestes ont traité papa chauffeur, papa Yansoul de sorciers. C'est ce qu'ils ont dit. Et vous les connaissez, hein? C'est les sbires, les acolytes de l'historien de l'église venu à l'église en 1965, la vénérable suprême menteur. Ce sont ces sbires qui ont traité papa chauffeur, papa Yansoum de sorcier à cause des premières tenues. Ils ne savent pas que l'église a évolué dans ses rituels. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est des plaisantins de haut rang. Et l'ignorance les dérange beaucoup. Donc vous là, ne tenez pas compte de ça. Revenez au bercail. Revenez reprendre vos places au sein des chorales. Travaillez. Et c'est sûr, lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Vous allez voir. L'Éternel nous rehaussera. Mais qu'allez-vous dire de moi? Mais c'est devant vous là. Dans ce pays, les gens ont pris des dispositions pour que personne ne m'assède sur les paroisses. Que personne n'achète le recueil de chants français, tandis que le livre de chants en goût, c'est moi qui ai sorti les documents et imposé à mon frère de faire. Nous sommes le siège suprême de l'église christianiste céleste. On n'a pas de livre de chants, le Nigeria à côté des autres pays. J'ai imposé à mon frère, certes, c'est papa, le supérieur Agba aussi, qui en a payé les frais d'impression. Mais c'est moi qui ai sorti le document. Tout récemment encore, un de vos dirigeants, certains de vos dirigeants qui m'insultent, ceux à qui j'ai appris le Dorémi là, ils m'insultent, je ne leur ai rien fait, ils m'insultent, ils me salissent. Et c'est des gens, des étrangers qui me disent, mais qu'est-ce que vous avez fait aux gens du Bénin? Voilà ce qu'ils ont dit de vous pendant les réunions. Voilà. Et je leur ai pardonné. Ils passent derrière pour aller encore demander à mes neveux, apportez-nous les champs. Mes neveux ont donné, ils n'avaient pas le droit de donner. Et je ne suis pas procéduré, sinon, ces gens-là, ce n'est pas le bien de leur papa, c'est notre père qui a écrit, tout écrit, et j'avais les documents, mais comme c'était mon aîné, il a fait la musique, je lui ai donné, ils sont allés donner, bon, moi j'ai pardonné, mais ils n'ont pas tout, hein. Le reste, il y en a, vous avez vu le recueil de chants, tome 2 là, c'est des milliers, et ce n'est pas fini, il y en a encore. Je leur ai donné 2 semaines pour venir s'humilier et prendre, au moins ça, j'ai cela de plus que, ils peuvent tout faire, ils peuvent être n'importe quoi, raconter n'importe quoi. Je leur ai appris à chanter, j'ai dirigé leur chorale avec dextérité, j'ai ramené leur chorale dans les rangs, mais j'ai accepté tout ce qu'ils continuent de dire. C'est des hypocrites, ils n'ont pas le courage de me voir en face et me dire, je ne leur ai rien fait. Ils oublient que Dieu voit, mais Dieu sera juge entre moi et eux. Dieu sera juge entre le prophète Oshofa et eux. Dieu sera juge entre son église et eux, parce qu'il mène les fidèles à côté de la plaque. Donc vous autres là, qui avez quitté, qui êtes partis à cause de la colère, pour un problème ou une broutille, revenez, je vous prie. Choriste homme, choriste femme, revenez. La récompense de Dieu vous attend. Vous attend, lisez 1 Corinthiens 15, 57. La récompense est là. Job 42, verset 12. La récompense est là. Job 41, 2. La récompense est là. Vous avez compris. Je vous prie, revenez. Revenez. Vous ne manquerez pas d'être persécuté, le Christ l'a dit, et à Pierre, en répondant à Pierre, vous qui avez tout laissé jusqu'à, vous aurez des pères, des mères, des frères, des sœurs, mais avec persécution, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir,
le royaume des cieux. C'est normal, chers amis. Hein, ne vous affectez pas pour autant. Revenez, dès que vous entendez ce message, revenez au bercail en courant. Revenez, Jésus-Christ vous attend. Revenez, revenons tous au bercail. Hein, continuons l'œuvre pour la gloire de Dieu au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.